Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous apprendre à communiquer avec votre âme. Déjà, quel est l'intérêt de communiquer avec son âme? En fait, ça va vous permettre de prendre de bien meilleures décisions pour vous. Une fois qu'on est connecté à son âme et qu'on apprend à lui parler, on peut lui poser des questions sur absolument tout ce qu'on veut. Alors ça peut être des choses pas très importantes de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est bon pour moi de manger ça aujourd'hui? Est-ce que je devrais prendre ce chemin-là aujourd'hui? Tiens, j'ai envie d'aller me balader à tel endroit. Est-ce que ce serait une bonne idée pour moi? Et après, on peut passer bien sûr à des choses beaucoup plus importantes pour nous. Dans le domaine sentimental, est-ce que cet homme, cette femme est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est un bon partenaire de vie ou pas? Dans le domaine professionnel, j'ai envie de changer de métier. Est-ce que ce métier me correspond encore tout à fait? Est-ce que ce serait une bonne chose pour moi de changer? On peut parler du domaine de l'amitié, par exemple, avec ses enfants. Enfin, ça va vraiment vous permettre de prendre des décisions de plus en plus justes pour vous. Donc, d'amener une vie de plus en plus belle pour vous. Puisque forcément, si vous faites les bons choix, ça va amener des meilleures choses dans votre vie. C'est un processus, du coup, qui va prendre un petit peu de temps, comme tout ce qu'on veut faire. On veut apprendre une langue étrangère, ça se fait pas en 3 jours. On va commencer par acquérir du vocabulaire. Donc là, vous allez apprendre petit à petit, du coup, à, à communiquer avec elle. Les mots se transformeront en phrases en utilisant des outils grammaticaux. Ça va être pareil pour l'âme. Au début, ça va être des toutes petites choses qui vont arriver. Je vais vous expliquer, du coup, dans cette vidéo, comment est-ce que l'âme communique avec vous. Et quand vous aurez appris à décrypter les signes que vous envoie votre âme, vous allez en fait prêter attention. Et du coup, les tout petits signes, les tout petits messages que vous allez avoir au début vont devenir de plus en plus importants jusqu'à ce que vous soyez capable de communiquer de manière fluide et en instantané avec votre âme. C'est ce que je fais actuellement. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, quelque chose où je ne suis pas absolument sûre de ce que je dois faire, c'est tout simple, je demande à mon âme et je suis. Maintenant, je ne me pose plus de questions. Comment faire du coup pour commencer à dialoguer avec votre âme? La toute première étape, c'est de prendre conscience déjà que vous avez une âme, d'en être convaincu, de le sentir au plus profond de vous. Au début, ça peut vous paraître un peu bizarre, hein, pour ceux qui ne sont pas encore dedans. À force, ça devient une évidence, ça fait partie de votre réalité, vous ne mettez plus en doute et du coup, vous êtes beaucoup plus à même d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Donc première étape, j'ai conscience que j'ai une âme qui est venue s'incarner dans cette vie-là, qui a choisi ce corps-là pour cette vie-là, pour effectuer la mission qu'elle est venue faire. Mission qui tourne toujours dans aider les autres au travers de ce qu'on fait, au travers de ses actes, au travers de ses pensées, pour pouvoir toujours accéder à un monde meilleur, en fait, tout simplement. À partir du moment où vous savez, vous en êtes convaincu, vous avez votre âme, il y a la deuxième étape, c'est de chercher à communiquer avec elle. Parlez-lui. Vous pouvez lui parler à voix haute quand vous êtes tout seul chez vous tranquille, si vous ne voulez pas passer pour un fou, une folle. Et bien sûr, vous pouvez aussi parler dans votre tête, puisque de toute façon, l'âme vous entend, elle vous habite. Une fois que vous allez prendre l'habitude, de manière journalière, de communiquer avec votre âme, prenez l'habitude de lui poser des questions. Est-ce que des questions simples, anodines. Est-ce que c'est bon de manger ça pour moi au petit déjeuner? Tiens, j'hésite entre ça et ça. Je voudrais m'acheter quelque chose entre ça, 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 ça. Qu'est-ce qui est le bon pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Une fois que vous avez posé votre question, il va falloir centrer toute votre attention à l'intérieur. Vous allez essayer de ressentir ce qu'il y a dans votre corps. Il y a quelque chose qui va se produire. C'est toujours pareil, au début vous ne sentirez pas grand-chose, vous allez avoir l'impression d'être un peu bébête comme ça, vous parlez tout seul. Je vous assure qu'au bout d'un certain moment, vous allez constater qu'il y a plein de choses qui vous arrivent en fait. Donc l'âme va communiquer principalement à travers votre corps. Le langage de l'âme, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, ça prend plein de formes variées. L'âme va communiquer avec vous de la manière la plus judicieuse. Quand elle va se rendre compte que vous êtes sensible à un certain type de message, des picotements dans le corps par exemple, de la chaleur, du froid, vous allez ressentir un peu comme une poussée ou quelque chose qui redescend toujours à l'intérieur, elle va utiliser le moyen qui est le plus à même de vous toucher, de vous connecter. Et une fois qu'elle aura trouvé le moyen privilégié,
Tant que vous mettez l'intention de communiquer avec votre âme et que vous essayez de manière régulière, le dialogue va s'établir petit à petit, en fait. Et du coup, jusqu'à ce que vous soyez capable d'interagir comme ça en direct. Donc, quand j'ai commencé, voilà, déjà j'avais passé la première étape, je savais que j'avais une âme à l'intérieur, je savais qu'il y avait bien plus que ce qu'on voyait à l'extérieur, mais aucun message, aucun ressenti, rien du tout en fait, j'étais juste au tout début. Puis j'ai pris l'habitude petit à petit de lui parler, donc de demander pour telle ou telle chose, demander de l'aide pour me connecter au guide, demander de l'aide pour avoir des informations sur les mondes subtils, puisque moi c'est mon chemin de vie, je suis très intéressée par ça. Ça peut être des choses beaucoup plus bateaux, hein, comme je vous dis, ce qu'on mange, une activité, un partenaire, un ami, etc. Ensuite, une fois qu'on prend l'habitude du coup de lui poser des questions et qu'on se centre à l'intérieur, on va commencer à ressentir des choses. Pour moi, ça a commencé ici, là, au niveau du cœur, le siège de l'âme, hein, qui se situe juste un tout petit peu au niveau du cœur, ici. Mais il faut savoir que l'âme déborde de vous, en fait. Elle est plus grande que le corps physique, même si on ne le voit pas pour ceux qui ne sont pas clairvoyants. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'âme. Là, je vais vraiment me centrer sur la communication. Donc, quand j'ai commencé à lui poser des questions, en fait, au niveau du cœur, ça a commencé à faire un peu comme un petit levier. C'est la meilleure chose que je vois pour expliquer. Donc, imaginez un petit levier. Et en fait, je commençais à sentir un peu des variations comme ça. Donc, pour moi, quand c'était un oui, ça s'ouvrait vers l'extérieur. Donc, c'est un peu comme si j'avais un petit levier ici, je posais une question, est-ce que ça, c'est bon pour moi de manger aujourd'hui? Et quelque chose un peu qui poussait comme ça. Je savais du coup que c'était un oui. Parce que j'avais au préalablement demandé à mon âme plusieurs fois, pendant des jours d'affilée, donne-moi un oui. Ça donne quoi le oui pour moi dans mon corps? Pour moi, c'est un levier. Pour vous, ça peut être d'autres choses. Une sensation de picotement, par exemple, à un certain endroit du corps, sensation de chaud, sensation de froid, peut-être des choses physiques comme avoir envie de bâiller ou autre. Là, malheureusement, c'est à vous de déterminer quel va être le moyen privilégié de connexion avec votre âme. Elle peut vous envoyer des messages, donc elle vous envoie des messages via l'intuition, c'est pas elle peut. L'intuition va prendre vraiment des formes diverses et variées. Ça va être la chose qui va vous dire je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, il faut que je fasse attention là en traversant. Ça fait 20 millions de fois que je prends cette route, il n'y a jamais eu aucun souci. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai peur, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. On va peut-être aller plus doucement que d'habitude, et là, vous allez vous rendre compte à ce moment-là, par exemple, que quelqu'un va traverser au feu rouge sans faire attention. Et si vous n'aviez pas eu cette prémonition, comme on pourrait dire, vous seriez rentré dedans et vous auriez eu votre accident. Ça peut être quelque chose de contraire très positif. Je prends toujours le même chemin pour aller au travail, et aujourd'hui j'ai envie de changer de chemin. Pourquoi? Aucune raison logique. Il n'y a pas de travaux, je ne sais pas, j'ai juste envie de changer, de prendre une autre voie. Vous allez la prendre et vous allez tomber sur un tel qui va vous amener sur telle chose, etc. Et vous allez vous allez vous lancer sur votre chemin. L'intuition, c'est quelque chose aussi comme par exemple savoir qui vous appelle à l'avance. Le téléphone sonne, vous dites tiens, c'est machin. Vous regardez, ah bah oui, c'est machin. Et c'est comme ça, par des petites actions comme ça, que vous allez prendre l'habitude de communiquer avec votre âme. Il faut entraîner votre intuition. Comme ça, l'âme pourra plus facilement communiquer avec vous. Quand vous posez une question à votre âme aussi, vous avez posé votre question, est-ce que cette activité est bonne pour moi aujourd'hui? Il faut apprendre à faire taire le mental, celui qui vient vous casser tout ça, celui qui utilise le cerveau gauche, qui est essentiel, vous êtes dans la vie de tous les jours, mais qui bloque le côté droit du cerveau, celui qui est connecté, relié à votre âme, justement, à vos guides, au monde subtil, à tout ce qu'on ne voit pas dans le monde physique. Donc, vous allez poser votre question. Est-ce que cette activité est bonne pour moi? La réponse va arriver, sous formes diverses et variées. Pour moi, ça va s'ouvrir vers l'extérieur, je vais sentir un genre de poussée. Si c'est bon, si c'est pas bon, je vais sentir que ça se rétracte, ça recule. Avant d'être capable du coup de ressentir ces choses-là, je vous dis, c'est un processus en fait, donc on s'entraîne. Je recevais l'info, et là le mental venait perturber. Toujours pareil, il va vous faire replonger. Mais n'importe quoi, c'est pas ça que tu as entendu, t'as pas vraiment ressenti quelque chose en fait. Oui, mais ça peut être ça, ou ci, ou ça. Mais pourquoi tu changerais de route? C'est n'importe quoi. Ça fait 20 ans que tu prends la même route, ça s'est toujours bien passé, aucune raison, donc tu vas prendre la route de d'habitude. Et ça, c'est un entraînement.
Petit à petit, vous allez réussir à faire baisser le volume du mental qui parle avec un mégaphone depuis que vous êtes tout petit et qui occupe tout l'espace intérieur de votre tête. On a plus de 60 000 pensées par jour, je crois. Forcément, pour l'âme, c'est pas facile. Parmi le brouhaha que vous avez, ce que je dois faire manger ce soir, ce qu'il faut, je dois, machin, elle peut pas avoir de place en fait. Du coup, tant que c'est le brouhaha dans la tête, on n'entend rien. Petit à petit, en travaillant sur le mental, j'ai quelque chose. Est-ce que vraiment j'ai... Chut, je vais juste me concentrer sur ce qui arrive. Je ressens un truc dans mon corps. En vous concentrant sur votre corps, vous faites baisser le volume du mental. Vous occupez toute l'attention sur l'activation du cerveau droit. Du coup, il n'y a plus de place pour le cerveau gauche. Il n'y a pas besoin de lui pour l'instant, puisque vous êtes centré, posé, et vous avez quelque chose de bien précis à faire. Le mental n'a pas sa place ici. Donc à chaque fois qu'il vient vous embêter, toutes les 2 secondes et demie, au début, on arrête, stop. Utilisez par exemple quelque chose de physique. J'ai vu que vous pouviez utiliser par exemple des petits bracelets, hop, on se met un petit coup, stop, là t'es en train de repartir, c'est encore le mental qui déraille et tu vas être reparti encore une fois sur il faut, je dois, mais pourquoi, mais machin. On arrête ça et on se recentre sur j'ai demandé si cette activité était bonne pour moi aujourd'hui, je me centre à l'intérieur. La respiration peut être un très bon moyen de faire, c'est facile, c'est rapide, ça prend que quelques minutes. On inspire par le nez, on voit ce que ça nous fait à l'intérieur quand ça monte. Donc, on bloque, on expire. Et pendant ce temps-là, je me concentre sur ce qui se passe à l'intérieur. Je vois où l'air rentre, ce qui se passe, je sens qu'il se passe quelque chose dans les organes quand ça arrive. Et là, tout de suite, je fais taire le mental et j'ouvre l'espace, du coup, pour que l'âme puisse venir me donner des messages. Donc, quand vous allez avoir quelques mots comme ça, c'est-à-dire cette activité est bonne pour moi, oui, je l'ai senti, j'ai eu quelque chose. Donc moi, ça a commencé au niveau du cœur. Maintenant, c'est plus au niveau de la tête. Vu que j'ai activé le 3e œil, en fait, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est ce que j'utilise notamment pour mes soins, pour les tirages de cartes oracle. Je ne fais jamais un soin ou un tirage sans l'aide de mon âme et de mes guides. Ça n'aurait aucun sens. Le tirage ne servira à rien. Pareil pour mes soins. Si j'étais pas connectée au guide, tout ça, je ne saurais tout simplement pas ce qu'il faut faire à la personne et je n'aurais pas les énergies suffisantes pour faire les soins et faire le travail. Donc là, au fur et à mesure, maintenant, les phrases qui arrivent, quelque chose se passe ici. En ayant eu l'habitude de communiquer avec mon âme tous les jours, donc commencer par des choses petites, puis des choses de plus en plus importantes, comme lorsque c'était le cas pour ma reconversion professionnelle quand même, où je passais de plus de 15 ans de salariat à toujours avoir été dans une entreprise, entre guillemets, j'étais prof. C'était pour moi un pas énorme de faire la reconversion et de partir en auto-entrepreneur, en thérapeute, en tirage de cartes oracle, parce que là, c'était quand même un sacré pan de ma vie que je laissais tomber. Vous imaginez bien que j'ai harcelé mon âme tous les jours, 50 fois. T'es sûr que c'est bon? T'es sûr que là, est-ce que je fais ça bien? Est-ce que ça va, machin? Ça, c'était encore le mental qui venait me perturber. C'est pas parce qu'on commence son chemin que le mental s'arrête. Il sera là toute votre vie. Et c'est un juste équilibre à trouver, en fait. Petit à petit, j'ai appris à faire taire le mental, qui était chez moi particulièrement hyperactif. Je devais bien tourner à 80 000 pensées par jour. Franchement, c'était du non-stop tout le temps. J'arrivais pas à le faire taire. Et vraiment, ça a été un travail de longue haleine pendant des mois. Je regrette absolument pas ça parce que maintenant, je suis beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans la paix intérieure de ce qui m'arrive face à face des événements qui arrivent. J'ai toujours des événements qui arrivent comme tout le monde. Maintenant, je commence à les gérer différemment, toujours en demandant l'aide de mon âme. L'âme va vous envoyer des messages de plus en plus précis. Et tant que vous n'aurez pas intégré, compris le message qu'elle voulait vous donner, peu importe ce que vous demandez, le message sera toujours le même. Parce que la leçon n'est pas encore intégrée, parce que oui, ok, vous voulez savoir si lui c'est l'homme de votre vie ou c'est la femme de votre vie, mais avant ça, il va falloir travailler sur un domaine bien précis, la colère, la patience, etc., avant de pouvoir accéder au niveau supérieur, ce que vous voulez réellement, mais ce qui n'est pas bon pour vous à ce moment-là précis. Donc votre âme va toujours vous donner ce qui est important pour vous maintenant, ce qu'il faut mettre en place maintenant, pour avoir après, pour aller plus loin en fait, tout simplement. Imaginez un point A, B, C, vous ne pouvez pas aller du point A au point C si vous n'êtes pas d'abord passé par le point B, parce que le point B vous prépare à pouvoir entendre les informations que vous allez avoir au point C, etc. etc. Donc, si je reprends l'exemple du coup, je demande si cette activité est bonne pour moi. Donc au début, ça a vraiment été quelque chose de très très léger, un espèce de petit sursaut.
puis le sursaut est devenu de plus en plus important au fur et à mesure que j'apprenais à faire taire le tyran intérieur, le mental, à ce qu'il fasse qu'on travaille main dans la main avec l'intuition. Comment ça se passe recevoir un message? J'envoie une intuition très forte qui part du cœur ici. Tant que ça reste dans le mental, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, est-ce que ça va arriver, comment, pourquoi, machin, ça reste ici en fait, c'est jamais transmis. À partir du moment où on se concentre sur le cœur, j'aimerais avoir plus d'argent, pas pour me payer un jet, un machin, un bidule, simplement pour vivre mieux, pour prendre soin des miens et pour pouvoir effectuer plus sereinement ma mission de vie. Là, les messages vont commencer à apparaître. C'est pas quelque chose d'égoïste que vous faites pour vous, c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer. Donc vous envoyez quelque chose au niveau du cœur, il faut mettre toute votre intention dedans, c'est-à-dire que vous vous concentrez un maximum à cet endroit-là et vous envoyez une demande très forte. Peu importe ce que c'est, si on repasse sur par exemple le partenaire de vie, j'aimerais vraiment trouver quelqu'un qui est proche de ce qu'il me faut, quelqu'un qui correspond, qui vibre au même niveau et pas ce que j'ai connu auparavant. On envoie quelque chose de très fort et quelque chose de sincère. On repart dans l'innocence. Donc quand on était enfant en fait, une fois qu'on a fait sa demande, on attend. Et là c'est pas facile parce que là du coup vous êtes comme ça en train d'attendre. Ouais, c'est long, puis il se passe pas grand-chose, je ressens pas grand-chose. Bon, qu'est-ce que je fais là? Voilà, puis qu'est-ce que tiens, bah hop, là du coup c'est parti, le mental est reparti, je vais faire ci, je vais faire ça, faut que je fasse ça, faut que je pense à ça. Tout à fait normal. Vous ne pourrez pas communiquer avec votre âme, comme je vous ai dit, en un claquement de doigts. Ce serait vraiment fantastique, c'est un travail là qui va être de longue haleine. Mais à force, vous allez être capable de laisser un espace intérieur de plus en plus important. Ça va être 1 ou 2 secondes au début, paf, une pensée arrive. 2-3 secondes ensuite, une pensée arrive. Hop, elle arrive, on la bloque, on repart. Je me ressente là-dessus. Ça va revenir. Hop, j'arrive, je bloque, je me ressente sur ce que je veux. Les secondes vont devenir de plus en plus longues. Et pendant cet espace-là, l'âme va pouvoir entrer. Et du coup, entrer. Elle est déjà là, elle va pouvoir vous envoyer le message. Et vous allez être beaucoup plus à même de recevoir le message. Il faut savoir que peu importe la question que vous posez, votre âme vous répond toujours. Tout comme vous guide. Elle vous répond, c'est nous qui n'arrivons pas à choper le message. On n'y arrive pas parce que ici c'est le brouhaha, parce qu'on est concentré sur autre chose, parce qu'on n'a pas appris à décrypter les signes de notre âme. Et vraiment, c'est un genre de dialogue qui va se lancer vraiment comme quand on apprend une langue étrangère. On apprend petit à petit. Donc, une fois qu'on a appris à faire taire le mental, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Le message arrive, je me concentre sur ce qui va se passer à l'intérieur. Et j'aurai ma réponse. Ensuite, une fois qu'on a du coup été capable d'établir un petit dialogue comme ça, qu'on prend l'habitude tous les jours de poser des questions, de recevoir les messages, de se concentrer sur ce qu'on reçoit, des messages, vous allez en louper des tas, tout à fait normal. Ou alors les messages vont arriver et vous allez rien comprendre. Au début, moi j'avais des choses qui arrivaient, donc c'est passé du petit levier à du coup ici dans la tête où en fait là, ici, ça, pareil, ça monte en fait. Toujours pareil, je suis connectée au monde angélique, donc pour moi, quand c'est un oui maintenant, j'entends un peu comme un ça monte, vas-y. Et quand c'est pas ça, je sens que tout ça redescend. En fait, c'est comme si il y a quelque chose qui venait s'appuyer. Vous voyez, hop, et je repars en arrière, c'est systématique. Donc ça, c'est l'étape, on va dire 3. Hein. J'ai conscience que j'ai une âme, je m'engage à lui parler tous les jours, à lui poser des questions pour tout et rien, peu importe. L'essentiel, c'est que je me concentre sur les messages. Je commence à avoir des messages qui arrivent, je le ressens dans le corps à divers niveaux, ça me fait diverses choses. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à partager, je suis sûre que vos expériences à vous pourront aider tous les personnes qui regardent les vidéos. Ce qui m'arrive à moi n'arrive pas de manière égale aux autres en fait, on a tous des canaux différents. Donc moi ça se passe comme ça, mais pour vous ça tombe, ce sera tout à fait autre chose. Et si vous partagez ça ici en dessous dans les commentaires, vous allez pouvoir toucher d'autres personnes. Ah bah oui, tiens, moi ça fait plus comme cette personne-là, et pas comme Laetitia là dans la vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à partager vos expériences. Donc une fois que vous avez appris du coup le petit dialogue comme ça, vous avez fait l'étape des mots, du coup, je pose une question, il y a un truc qui arrive. À partir du moment où vous allez être systématiquement capable de comprendre le oui, le non, et bien du coup on peut passer à l'étape supérieure. Donc je sais maintenant comment mon âme m'envoie des messages, ce que ça fait dans mon corps. Maintenant je vais commencer à prêter attention à ce qui se passe autour de moi.
J'ai une question bien précise, toujours pareil. Prenons l'exemple du partenaire de vie. La vie sentimentale, c'est quand même un sacré gros domaine dans notre vie. Vous pouvez demander à votre âme de vous envoyer des signes concrets dans le monde physique. Si cette personne est bonne pour moi, je voudrais voir dans le monde physique un papillon de telle couleur. Je voudrais voir une plume. Je voudrais voir, j'en sais rien, moi, quelque chose qui vous parle. Je voudrais voir l'image d'une bougie, d'une flamme. Enfin voilà. Choisissez un signe précis et là, vous allez partir à ce qu'on appelle en quête de vision. Donc vous allez demander d'abord à votre âme avant de vous connecter à vos guides, voilà, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Si cette personne est bonne pour moi, dans ces cas-là, je voudrais voir un papillon, par exemple. Et là, vous allez vous concentrer sur le monde physique à l'extérieur et prêter attention à d'éventuels signes. Les signes vont être divers et variés, votre âme utilise des tas de moyens différents, tout comme les guides. Donc ça peut être un papillon physique qui va passer devant vous, ou alors vous êtes en train de regarder quelque part, vous allez voir le papillon loin. Mais il va toujours être dans votre champ de vision. Vous ne cherchez pas absolument à voir un papillon, ça c'est le mental. Vous avez lâché l'affaire, vous avez dit est-ce que cette personne est bonne pour moi? J'attends les signes, je laisse faire. J'y pense plus. Je fais ma petite vie de tous les jours, et là le signe, paf, il doit vous arriver vraiment de manière vous n'avez pas cherché en fait, ça vous arrive dessus. Vous allez voir un papillon en regardant une vidéo à la télé, vous allez voir comme ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, des personnes qui ont un tatouage de papillon par exemple, un collègue qui vient au boulot avec un t-shirt où il y a un papillon. Vous regardez dehors, vous voyez une fresque et il y a des papillons, vous allez regarder un livre et il y a un papillon. Enfin vous voyez, vous êtes absolument sûr que le message est bien le bon quand le message se répète. Voir une fois un papillon dans la journée, ça peut être un signe ou pas. Si vous en voyez 2, 3, 4, 5, là on peut plus se tromper en fait. Et au fur et à mesure du coup que vous avancez dans le dialogue avec votre âme, non seulement vous allez voir le papillon, mais il y a quelque chose qui va se produire. Là maintenant, moi j'en suis au stade où je pose plus de questions en fait, pas forcément, évidemment que j'en ai toujours, mais l'âme m'envoie des messages maintenant de manière intuitive. Donc j'ai pas forcément posé de questions, rien du tout. Quelque chose va attirer mon regard, papillon, peu importe. Quelque chose se produit dans le corps. Ah, bah là il y a un message. Ça peut apparaître du coup aussi sous forme d'heures miroirs pour tous ceux qui sont touchés par les chiffres. Des heures miroirs, les heures triples, enfin pas les heures triples, les nombres triples, les nombres angéliques, 333, 444, 555, des nombres doubles, 44, 55, 66, 77, arrivés de manière répétée. À partir du moment, par exemple, où vous voyez 3 fois la même heure miroir dans la journée, une fois sur l'ordi, une fois sur le téléphone, votre montre n'est pas à l'heure, pas vous retombez dessus, ça c'est un signe de votre âme. Toujours en parlant des nombres du coup qui peuvent vous arriver, je vais vous partager une petite anecdote qui est arrivée il n'y avait pas longtemps à mon compagnon justement. Et voilà ce qui peut se produire du coup quand on ne communique pas encore avec l'âme. Donc il me dit, tiens, trop bizarre, hier il était 22h22 et mon téléphone était à côté de moi, j'y touchais pas en fait, et d'un seul coup ça s'est mis à sonner, alors que que j'attendais pas de message, 22h22 quand même. Et en plus c'était une sonnerie complètement différente, j'avais jamais entendu celle-là, je sais pas d'où ça sortait. Moi je rigole, ok, et du coup t'as fait quoi? Bah rien. Et je fais quoi? Enfin, il était là le message en fait. Attends, t'es là tranquille chez toi, il est 22h22. Ton téléphone sonne, c'est quelque chose que tu connais pas, c'est une sonnerie que tu ne connais pas. T'as pas d'appel en fait, il y a personne qui t'appelle. Et puis c'est tout. Bah, elle est là, il est là le message du coup. Il faut que tu ailles voir la signification de 22h22. Donc souvent, c'est ça ce qui se produit au début. Le message, vous l'avez, votre âme vous contacte, mais vous passez complètement à côté en fait. Donc prenez l'habitude à chaque fois que vous avez des choses qui vous arrivent, si c'est les chiffres par exemple, et ben allez voir la signification. Tiens, je vois l'heure 11h11 où je vois sans arrêt le chiffre 11 là qui apparaît tout le temps, mais je le vois partout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Internet est mon ami du coup. Je vais aller voir sur des sites, je vais aller chercher différentes sources et je vais voir ce que ça fait en moi. Et là, vous engagez aussi le dialogue avec votre âme. Tiens, j'ai percuté que tu as essayé de m'envoyer quelque chose. Bon, ok, là je comprends absolument rien, mais je vais faire l'effort d'aller voir ce que tu veux me dire. Donc je vais aller chercher la signification de ce chiffre. Je vois des papillons sans arrêt, je vois des flammes. Quelle est la signification symbolique de ça, en termes de spiritualité? Qu'est-ce que veut dire le papillon? Si je vois une abeille, par exemple, pourquoi j'en vois tout le temps? Pourquoi j'en vois sous forme de dessin, qu'elles arrivent physiquement, j'en vois sur des pubs, des machins? C'est là où il faut aller faire l'effort d'aller chercher l'information.
Et au fur et à mesure que vous construisez le dialogue avec votre âme, au début, vous allez aller sur Internet, vous allez voir un gros pavé, vous allez tout lire. Et l'information est perdue quelque part là-dedans. Au fur et à mesure, en faisant attention à votre corps, sur le gros pavé, là, vous allez être capable, du coup, de lire dans les paragraphes et de dire non, ça me parle pas du tout, rien à voir avec ce que je vis en ce moment, non, non. Ah, tiens, bah là, c'est bizarre, ça parle justement de la situation que je suis en train de vivre avec un tel, ou à mon boulot, ou machin. Et du coup, hop, l'information, elle va rentrer comme ça. Parce que vous allez faire attention, faire taire le mental qui vous dit mais c'est des conneries, n'importe quoi, c'est vraiment du hasard, t'es tombé dessus au pif. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, ça n'existe pas. Donc ça, vous allez apprendre à le laisser de côté et à laisser entrer le message de votre âme. Et du coup, plus vous vous entraînez à ça, donc un message arrive, je cherche la signification de ce que ça veut dire. Je comprends le message, du coup, je ressens un truc ici qui se passe quelque part dans mon corps. Hop, je fais attention. Et là, elle me dit ça y est, amen, il est prêt, elle est prête, je peux y aller là. Et hop, là, les messages, ils vont arriver de plus en plus vite, de plus en plus clairs, de plus en plus précis et de plus en plus longs. Une fois que du coup ces étapes-là sont faites, vous allez activer du coup petit à petit des capacités, des dons. Tout le monde en a, absolument tout le monde. C'est comme je reprends l'apprentissage d'une langue étrangère, certains vont l'apprendre comme ça va être fluide, rapide, hop, ils savent parler, ça va très vite, ça s'intègre, c'est fluide. Pour d'autres, ça va être un boulot énorme et on ne sera pas forcément bilingue, mais on a tous des capacités. Il y a des choses, c'est très simple, ce pourquoi vous êtes bon, c'est des capacités en fait tout simplement qui se lancent. Les capacités, il y en a des tas et des tas. Hein. Si je prends les plus connues, c'est celles de vos 5 sens physiques. Donc la clairvoyance, quand vous voyez des choses au-delà de l'apparence physique, en fait. Quand vous allez entendre des pensées dans votre tête, c'est la même voix que d'habitude, mais ces pensées ne sont pas de vous. Vous allez avoir un truc qui vous arrive, vous ne savez pas d'où ça sort, et bien ça c'est de la clairaudience. Vous allez avoir la claire connaissance, donc l'information vous arrive, vous ne pouvez absolument pas dire pourquoi vous savez que c'est vrai, mais c'est vrai. C'est une vérité et c'est là, c'est tout. Cette personne est bonne pour moi, j'ai aucune justification de rien du tout, mais j'en suis convaincue à l'intérieur. Vous pouvez avoir du coup le clair ressenti, donc tous les ressentis qui arrivent dans le corps. Hein. Vous pouvez par exemple passer à côté d'une personne, d'un seul coup vous avez un peu mal au ventre. Ah, bah tiens, toi t'as mal au ventre ici. Vous voyez, on est tous liés, on est tous connectés. Donc oui, ça peut être aussi le clair odorat. Donc vous allez, il faut que je passe un petit clair odorat, vous allez le sentir, vous allez sentir des odeurs qui n'ont rien à faire là, du café, des roses, tout ça. Ça peut être signe de vos guides, ça peut être signe de défunt, enfin vraiment beaucoup de choses. Et aussi le goût. Vous pouvez avoir dans la bouche un goût. Par exemple, est-ce que mon partenaire, est-ce que cette personne-là, ce serait un bon partenaire de vie? Si c'est au niveau du goût, vous sentiriez quelque chose de sucré. Quelque chose de bon qui vous plaît. Si vous aimez l'amertume, ce serait de l'amertume. À l'inverse, quelque chose que vous détestez, un goût acide, amer, je ne sais pas, quelque chose que vous n'aimez pas, bon ben là c'est non. Pareil pour l'odeur. Dans votre tête, vous pouvez entendre un non. Vous pouvez voir dans votre tête, ou vous pouvez le ressentir dans le corps. Non. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça va se construire. Et donc, petit à petit, en développant vos capacités, vous aurez de messages de plus en plus longs et en fait, va s'établir un dialogue intérieur entre vous et votre âme qui ne se stoppera plus en fait. Après, vous pouvez la connecter en continu et du coup, dès que vous avez quelque chose à demander ou qu'elle a un message à vous passer, elle va vous le transmettre en direct. Moi, c'est déjà arrivé d'avoir des messages alors que j'étais sous la douche. Donc là, il faut sortir en catastrophe parce que le propre de l'intuition, c'est que ça ne dure que quelques secondes. Donc le message arrive, hop, vous savez, c'est là, c'est bon. 3 secondes après, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui m'est venu? Et quand ça arrive, ça, vous pouvez tout simplement demander à votre âme qu'elle vous renvoie le message. Oui, alors là, tu m'as envoyé un truc, j'ai pas eu le temps, j'ai pas compris, c'est pas clair. Là, tu peux préciser, hop, et elle va vous renvoyer le message. Et du coup, à force, vous allez le comprendre, le message, et après, ça va être de plus en plus clair. C'est vrai qu'au début, j'avais des choses qui arrivaient, je comprenais absolument rien, notamment pendant les soins, où je voyais des formes diverses et variées, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Oui, ça s'apprend, ça, de décrypter les symboles. Et pareil, en fait, c'était pas vraiment la peine d'aller chercher à l'extérieur. Si je vois ça, ça veut dire quoi? Non, c'est à l'intérieur que je vais chercher, du coup. Parce qu'à l'extérieur, en fait, j'avais
les opinions de personnes qui ne vivaient pas forcément les mêmes choses que moi. Les messages n'étaient pas les mêmes. Le message est pour une personne, c'est ciblé, c'est précis. Donc un même signe, le papillon, va avoir des significations totalement différentes en fonction de qui voit le papillon, en fonction de la question que vous avez posée, en fonction du moment où vous êtes arrivé dans votre chemin d'évolution. Voilà, le papillon, c'est pas une signification universelle en fait. Certains thèmes se rapprochent et en questionnant votre âme, vous allez dire, bon ok, si je prends le thème du papillon par exemple, est-ce qu'on est au point de, est-ce que je parle de transformation intérieure? Ça c'est un des signes du papillon. Le papillon, pour moi, c'est un signe de ma jumelle qui est restée là-haut, qui s'est incarnée que quelques jours, qui est repartie et qui m'aide de là-haut. Et ça, c'est propre à moi. C'est pas parce que les autres voient des papillons que ça veut dire que vous avez une âme jumelle qui est là-haut. Voilà, c'est vraiment personnel. Et ensuite, une fois que vous développez petit à petit vos capacités, vous enlevez un petit bout du voile, du coup, vous levez un peu le voile sur les mondes subtils, ce qu'on appelle l'apocalypse. L'apocalypse, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, en fait, c'est simplement la révélation de la vérité. On est juste là pour un jeu, on est là pour évoluer dans toutes nos vies, c'est tout. Et à partir du moment où on enlève le voile, on n'est plus capable d'aller en arrière parce que ça nous apporte tellement de bonnes choses, ça nous transforme tellement à tous les niveaux dans notre vie qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et on n'a aucun intérêt à le faire, de toute façon, ce serait revenir dans notre petit moi qui n'était pas forcément très heureux là où il était. Sinon, on n'aurait pas besoin de venir sur Terre évoluer. C'est tout allait déjà bien, on est d'accord. Donc forcément, on est venu là pour évoluer. Et vous allez recevoir ainsi des messages de plus en plus profonds de votre âme, qui va vous transformer de l'intérieur. Vous allez avoir des prises de conscience qui vont être monstrueuses. Les prises de conscience arrivent souvent, pareil, sur plusieurs niveaux. Votre âme vous envoie ce que vous êtes prêt à accepter à l'instant T. Pour prendre un exemple précis, prise de conscience, par exemple, par rapport à mon animal de compagnie. J'en avais un avec qui j'avais une relation vraiment très fusionnelle. Avec mon chat, il était de façon beaucoup trop intelligent pour juste être un chat. Enfin, c'était une connexion de fou, en fait. Petit à petit, j'ai évolué grâce à lui. On a commencé à communiquer par télépathie. C'était une des compétences, du coup, des capacités que j'ai développées petit à petit en travaillant d'abord sur mon âme. On était capable de communiquer d'abord là, face à face, vous voyez, enfin, forcément avec votre chat, de toute façon, c'était sans la parole, hein, je précise, sinon c'est pas de la télépathie. Donc j'ai envoyé des choses précises. Est-ce que tu peux venir ici, là, maintenant? Regarde, viens là, hop, il venait, il se mettait là. Vous voyez, c'est comme ça que vous savez que ça se lance. Donc mon chat est parti à un moment, de son plein gré, et je pensais que c'était dû à certaines choses, parce qu'un autre chat était arrivé, je me suis dit, ok, machin. Et ça faisait vraiment mal à l'intérieur, parce que j'avais une grosse relation avec lui. Les prises de conscience sont arrivées à travers mon âme, et j'en ai eu au moins 5, pas au même moment. Première étape, hop, on m'a donné quelques infos. Ah, ok, ça me touche forcément, mais du coup on avance, etc. Quelques semaines plus tard, deuxième prise de conscience qui arrive, on monte d'un niveau. Ah, donc il est parti pour ces raisons-là, un petit peu d'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça m'envoie à moi? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour que du coup ça se reproduise plus? Troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, jusqu'à ce que j'ai une prise de conscience très récemment, d'ailleurs, je crois que c'était avant-hier, où j'ai compris qu'en fait, mon chat était venu m'accompagner pour une certaine période de ma vie, pour une évolution. J'avais un certain type de comportement qui était pas forcément très cool, hein, mon chat, s'il en faisait plein des bêtises, quoi. Du coup, on se fritait un petit peu, vous voyez, mais c'était quand même fusionnel, mais on se fritait quand même. Et à partir du moment où moi j'ai évolué, j'ai laissé tomber mon ancien moi et je suis montée en vibration, en fait. Lui, il a plus supporté ça. C'était plus... Vous voyez, moi j'avais monté, lui il était resté ici, et pour lui il se sentait plus bien. À la maison, les énergies qui étaient là étaient vraiment plus bien. Du coup, il n'était pas bien, il était toujours en colère, il était aigri, c'était un chat vraiment super gentil, et c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous voyez vraiment le changement radical du jour au lendemain. Et ça s'est poursuivi pendant quelques mois. Il m'avait envoyé quelques signes en partant quelques jours, en revenant pas. Du coup, j'avais prévenu la famille, attention, il va partir. Et un jour, il est parti, il est parvenu. Ça ne veut pas dire que je suis plus en contact avec lui, on communique. Je sais qu'il a fait sa vie, je sais qu'il s'est trouvé une autre famille qui est plus en accord avec ses énergies à lui, que lui ne souhaitait pas faire ce pas d'évolution-là. Lui, il est venu là pour aider des humains à faire justement cette évolution. Et je sais que dans cette famille-là, quand la famille aura fait l'évolution, ça suivra son cours et il ira aider d'autres personnes. Ça, j'aurais pas pu le comprendre il y a quelques mois quand il était parti. Il fallait que je fasse le deuil et tout ça. C'est toute une étape de progression. Mais voilà des choses concrètes que votre âme va pouvoir vous envoyer pour avancer sur votre chemin.
Et donc du coup, en développant vos capacités, c'est là où vous allez vraiment avoir, comme je vous dis, des messages de plus en plus profonds qui arrivent pour vous transformer de l'intérieur. Et au fur et à mesure, comme vous ferez ça tout le temps, en fait, ça va devenir, ça va faire partie de votre vie, ça va être intuitif. Vous n'allez même plus réfléchir à ça. Et du coup, en fait, vous ne mettez plus en doute les messages. Et hop, tout s'enclenche pour vous, du coup, améliorer votre vie, pour attirer des meilleures personnes, des meilleures situations, attirer plus d'abondance et attirer tout simplement ce qu'il vous faut pour progresser sur votre chemin de vie. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si les vidéos vous intéressent, à vous abonner pour ne pas en louper. J'essaye d'en mettre assez régulièrement quand même. N'hésitez pas à partager autour de vous ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien, peut également faire du bien à d'autres. Même si ça ne vous touche pas à vous, ça pourra toucher quelqu'un de vos proches et apporter des réponses peut-être dans ces temps troublés où on a vraiment besoin de réponses. Du coup, on a besoin de vie meilleure, hein, de meilleures nouvelles. Et n'hésitez pas à partager vos ressentis. Vous arrivez à communiquer avec votre âme. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes à l'étape des mots? Est-ce que vous en êtes encore au début? Est-ce que vous avez réussi déjà à faire des choses? Je sais que parmi mes clients, certains ont bien progressé du coup sur la façon dont ils communiquent avec leur âme, et on voit l'évolution, on voit le progrès. Ils en sont encore au doute, et c'est normal, mais ils avancent. J'en vois d'autres de mes clients qui ne sont toujours pas prêts à écouter le message de leur âme, qui revient en boucle, et pour cela, malheureusement, ce qui arrive, c'est la maladie. Ce qui arrive, c'est des choses qui vont vous freiner, qui vont vous bloquer, qui vont vous forcer à stopper et à prendre soin de vous, à aller régler tout ce qui a réglé dans le passé et qui vous bousille votre vie actuelle et qui vous amène toutes ces situations désagréables et qui arriveront jusqu'à temps que vous ayez réglé vos problèmes. Demandez de l'aide à votre âme pour ça. Votre âme est là pour vous aider à évoluer, elle n'a pas envie de souffrir. Elle s'en a déjà pris plein la figure, vous imaginez le nombre de vies qu'on a eues. Bon, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez de plus en plus en harmonie, tout simplement. Donc n'hésitez pas à lui demander des petits conseils et poser des questions. Je vous dis à très vite, du coup, pour une prochaine vidéo. Celle que je vais faire ensuite, ça va être sur les tirages de cartes oracle, parce que c'est en lien justement avec les messages que vous envoie votre âme, et du coup, ça fait partie justement de ces fameux symboles qu'on peut apprendre à décrypter. Je vous dis à très vite pour cette vidéo. Ciao, ciao!